Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vous propose le tirage Astro Tarot pour le printemps 2023, donc qui se termine le 21 juin prochain. Alors, c'est un tirage que vous allez regarder parce que vous êtes natif de ce signe, à moins que vous ayez envie de découvrir les forces, les points de vigilance pour votre compagnon, pour votre compagne, pour vos enfants, je ne sais pas, pour d'autres personnes en tout cas, ou alors pour vous, parce que c'est aussi votre ascendant ou parce que c'est votre signe lunaire. Donc nous allons parcourir ensemble les 12 secteurs astrologiques bien connus. Vous savez, on retrouve l'argent, le travail, la famille, que sais-je encore, pour justement nous éclairer sur ces 12 maisons astrologiques qui rythment notre vie et qui vont donc rythmer notre printemps 2023. Comme vous le savez probablement, surtout si vous avez suivi ma formation Astro Tarot sur ce tirage, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'interpréter, de procéder pour faire ce tirage. Et cette fois, j'ai décidé d'innover en regroupant trois tarots de Marseille pour faire ce tirage. Je l'ai testé avant, je l'ai retesté et une fois encore, j'ai pas été déçu et pour tout vous dire, j'ai même été surpris parce que quand vous avez dans un tirage d'un signe 3 fois la papesse ou 2 fois le chariot et en même temps 2 fois l'empereur, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est très intéressant de se lancer dans cette nouvelle possibilité de tirage. Vous allez voir, vous serez sans aucun doute pas déçus. Évidemment, ce tirage est général puisqu'il va toucher un signe ou un ascendant et peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin et de faire votre propre tirage. C'est pour ça que vous trouverez en description le lien pour vous procurer le tapis qui est pas plus pas moins qu'un tapis de souris que je me trimballe depuis des années, qui est vraiment hyper robuste, il est super résistant et puis alors surtout il est lavable et encore mieux, il est très pédagogique comme vous allez le voir si vous ne l'avez déjà vu pour le tirage de l'année 2023. Et puisqu'on parle de tapis lavable, eh bien j'ai pensé de nettoyage de printemps. Vous savez, ce moment où on découvre sous le tapis les petites poussières que l'on y a glissées. Figurez-vous que j'ai trouvé la formation Astro Tarot à moitié prix, et ce jusqu'à la pleine lune du 6 avril 2023 prochain. Donc il vous reste encore quelques jours si vous voulez vous procurer cette formation à moitié prix. Mais si vous êtes abonné, tout ça vous le savez déjà, c'est l'avantage de faire partie des amis d'Astro Tarot où nous recevons tous les jours un mail pour l'astrologie, pour le tarot, et nous sommes avisés évidemment de quelques petites promotions qu'il m'arrive de faire lorsque l'occasion se présente. Alors cette formation est accessible à tous, aux débutants comme aux confirmés, on a toujours quelque chose à apprendre, et puis si vous voulez aussi aller plus loin, je vous propose 2 jeux de cartes, dont un plus particulièrement pédagogique puisque les symboles sont presque remplacés par des bulles qui vous donnent des mots-clés, qui vous donnent plus de capacité à avoir confiance en vous, et après vous reprenez votre tarot normal ou pas, c'est selon, mais enfin c'est encore une possibilité de vous lancer dans le tarot parce que je crois que si j'ai bien un objectif sur cette chaîne, ou plusieurs, mais celui qui est vraiment très fort, c'est de vous procurer un jeu de tarot et de vous lancer aussi, parce que quand vous regardez un tirage quel qu'il soit avec n'importe quelle personne, c'est toujours le tirage général, le tirage des autres et vous. Et qui mieux que vous-même vous connaissez? Donc l'intérêt, c'est de vous lancer dans le tarot. Donc là, vous avez un tapis avec plein de mots-clés, vous avez un jeu avec plein de mots-clés pour démarrer, pour commencer, et après, vous ferez comme tout le monde, votre propre tambouille. Donc voilà, c'est un peu comme si vous rencontriez le battleur et qui vous propose les différents outils pour vous lancer sur les 21 sections que concerne le tarot. En attendant, on va retrouver, nous, les 12 secteurs, les 12 maisons astrologiques pour aborder au mieux le printemps 2023. Hello les taureaux, signe de printemps aussi, nous allons donc faire un tirage pour savoir un peu comment orienter votre vie printanière, comment faire pour avancer sur ces 3 mois. Donc, premièrement, je vais tirer les cartes sans trop réfléchir, si je puis dire.
à la couleur du dos des cartes qui peuvent, pour certains, vous poser des questions. Moi, ça ne m'en pose pas. Je me laisse guider. Alors les amis taureaux, nous allons faire le tour du zodiaque et regarder les cartes les unes après les autres. Préalablement, j'ai fait le compte de toutes les cartes, donc à chaque fois j'ai additionné tous les numéros, donc ce qui nous donne un total de 138, et 138 c'est 8 et 3, ça fait 12. Donc l'objectif de cette année, de ce printemps, va être effectivement de voir les choses autrement. Donc peut-être c'est un nouveau printemps par rapport à celui de l'année dernière, peut-être aussi qu'il augure une nouvelle année puisque on est en bélier et que l'on sait que on va commencer les 12 signes au niveau astrologique, et par conséquent il faut démarrer cette nouvelle année avec un autre regard, une autre façon de voir les choses. Moi je sais pas trop à votre niveau individuel si ça vous parle, mais je crois qu'il faut éviter la routine, il faut faire ce que l'on appelle, j'en parle souvent, le grand retournement, donc voir les choses autrement, peut-être aussi avoir comme objectif de plonger dans les racines, c'est-à-dire symboliquement de savoir qui vous êtes vraiment. C'est peut-être l'occasion de ce printemps avec tous ces bourgeons aussi de voir que quelquefois il faut couper les feuilles, il faut couper les branches et que ça fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder ses ancêtres, il faut aller en profondeur et voir d'où nous venons. C'est peut-être un des objectifs, mais il y a surtout celui de dire c'est un printemps qui sera différent, qui va être à l'envers de ce que l'on a l'habitude de faire, d'avoir quand on est Taureau, ou bien quelque chose qui va par rapport à l'hiver être complètement différent. 12 c'est la fin d'un cycle aussi, on le sait, puisque on a fini les 12 signes et qu'on recommence avec le bélier, le premier signe. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'objectif de nos amis taureaux. Alors l'image que vous renvoyez cette année, ça va être d'être coupant. Ça peut vous paraître difficile, ça peut vous paraître désagréable, voire même paradoxal, mais je crois que pour connaître beaucoup de taureaux, vous êtes placide, gentil, doux, agréable. On sent que Vénus, la maîtresse de votre signe, Vénus, vous apporte cette douceur, cette gentillesse. Et je me demande si justement on n'aurait pas tendance parfois à profiter un petit peu de vos largesses, de votre gentillesse, de votre générosité. Et là, peut-être qu'il va falloir que vous montiez un peu les dents, vous sortiez un peu les crocs cette année, ou plutôt les cornes pour les taureaux, et puis de faire voir que vous n'êtes pas aussi abordable que ça. Et peut-être qu'il va falloir aussi, puisque c'est cette image que vous renvoyez, mais ça va être aussi que faire, peut-être qu'il va falloir faire un peu le ménage printanier et couper un petit peu sur les choses qui ne vont pas dans votre travail, peut-être changer de dossier, changer de bureau ou changer de collègue, couper un peu les liens avec certains personnages aussi. Donc là, vous allez avoir une personnalité qui va apparaître pas très tendre aux gens qui sont autour de vous, mais ça sera justifié parce que vous faites le ménage de printemps. Alors là, on a la maison Dieu, la maison 16, qui est importante dans votre jeu. Je vais le décrypter après avoir fait d'ailleurs ce tour, mais on l'a 3 fois, donc ça va me permettre de parler une fois pour toutes de cette maison. Et donc je vous suggère d'écouter ce que je vais dire, parce que je ne vais pas le répéter à chaque fois. La maison Dieu, on va la regarder ensemble, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Bon, celle-là elle est un peu floue, mais on peut regarder celle-là, c'est la même chose. À chaque fois, ce qui revient très clairement, c'est que la maison, elle tient bien, il n'y a aucune brique qui s'effondre. On voit que le quartier a même mis un trait noir ici pour faire voir qu'il n'y a pas du tout d'effondrement. Il n'y a pas de brique au sol, donc c'est une carte très positive, extrêmement positive. Pourquoi? Parce que c'est la seule où il y a marqué Dieu. Alors je pense que même si on est athée, on comprend que symboliquement, le mot Dieu, c'est pas celui du diable. Donc forcément, c'est une maison qui est vraiment stable. Il y a des marches qui sont vraiment très denses ici, hein. Donc
là on voit qu'elles sont plutôt blanches parce qu'elles symbolisent le côté plus moins cher mais peut-être plus spirituel. Mais voilà, donc là on va la décrypter avec, vous avez compris, j'ai fait une longue vidéo sur la maison Dieu, j'y reviens pas parce que ça m'énerve de transformer la maison Dieu en tour de Babel. C'est pas marqué tour de Babel, c'est pas marqué non plus Magdala parce que ça veut dire la tour, Madeleine. Bon, il faut arrêter un petit peu avec ces élucubrations, il faut regarder le tarot tel que nous l'avons. Si vous avez un autre tarot avec la tour qui s'effondre, bah là j'ai envie de dire, bah cette année, pour tout ce qui va être le fric, ça va, enfin cette année, ces 3 mois de printemps, ça va mal se passer. Mais là, nous sommes avec le tarot ancestral, les premiers tarots qui ont été gravés par les quartiers avec cette idée que c'était un pommier à la base, il suffit de regarder le nodal, donc tout va bien. Là, c'est la maison Dieu qui vous dit que en quelque sorte, l'argent, eh bien, il va sortir par les fenêtres parce que oui, vous le savez, ça, ce sont des deniers ici. Donc ce sont des deniers qu'on retrouve sur la table du battleur et donc l'argent va sortir par les fenêtres. Alors peut-être que les taureaux aussi, vous savez par définition que Vénus, votre planète, ça donne le mot vénal, donc l'argent est au rendez-vous. La nourriture, eh bien il faut sortir un petit peu de votre maison et peut-être aller chercher une nourriture plus naturelle, moins la pizza du coin, essayer de manger, je dirais pas bio, mais je dirais surtout des fruits, des légumes, des choses de saison, manger des choses de saison. Voilà, alors après le dieu, l'ange, bah sûrement un tirage très spirituel qu'on va analyser après, mais vous voyez que là, la communication, ça correspond au Verseau, il verse de l'eau, donc la communication, eh bien il faut le faire, regardez les ailes, il faut ne pas hésiter à communiquer, il faut pas hésiter non plus, comment dire, pour les études, à vous lancer dedans, dans des études plutôt spirituelles, évidemment avec un ange, voilà, et peut-être équilibrer vos déplacements, équilibrer vos liens avec vos frères et sœurs. Si en ce moment bah, vous n'êtes pas trop rapport frères et sœurs, bah, faites peut-être l'effort pour vous relier, pour harmoniser vos rapports. Voilà, mais sinon on peut dire que c'est quand même une très belle carte avec tempérance, donc vous pouvez vous déplacer, n'hésitez pas à prendre la voiture, il y a une sorte de protection qui vous empêchera d'avoir tous les accidents que vous pourrez peut-être imaginer. Bon voilà, la famille, le foyer, eh bien en fait c'est transformé en amusement, on s'amuse chez les taureaux parce qu'effectivement là on voit le foyer, donc la maison, donc la maison et la maison, donc on est bien sur cette logique là, il n'y a pas de problème d'argent, a priori ça va, je dis pas que vous êtes milliardaire, je dis que vos désirs et vos besoins sont harmonisés par rapport à l'argent que vous avez peut-être aussi équilibré, fait un travail là-dessus cet hiver, en tout cas au printemps, eh bien il faut sortir un peu, faut vous amuser, il faut peut-être, on retrouve les frères et sœurs, donc ça peut être les frères et sœurs de sang, mais ça peut être vos frères, vos amis, n'hésitez pas à vous rapprocher. Donc des copains, ils marchent sur les mains, là aussi cette idée qu'il explose par une fenêtre, moi je vois pas de fenêtres qui sont explosées, je vois juste des gens qui sont probablement sortis de la porte ou de derrière, ils ramassent des choses, peut-être des lingots d'or ici, en tout cas ce que je vois c'est qu'ils marchent sur les mains, ils font le poirier, donc dans la famille, les taureaux, bah amusez-vous, éclatez-vous. Alors, les créations avec la justice, bah, ça veut dire peut-être que maintenant, vos créations, c'est-à-dire vos tableaux, tout ça, eh bien, ça serait peut-être juste de les sortir parce qu'ils sont, ils sont équilibrés, quoi. Voilà, quelque part comme ça. En revanche, question d'amour avec la justice, attention les taureaux, si vous êtes un peu sur le fil du rasoir pour votre couple, eh bien, je pense qu'il va falloir réfléchir à ne pas sombrer vers la justice et le tribunal, parce que ça c'est vraiment la carte quand même de l'action judiciaire. Bon voilà, si dans votre couple ça va, bah tant mieux, continuez à l'équilibrer, continuez à l'harmoniser, connectez-vous avec cette hallebarde, cette épée qui devient une antenne avec le divin, on voit que ça touche le haut de la carte, donc pourquoi pas dire bah, j'équilibre les forces d'amour sur terre avec les forces
d'amour du ciel. Voilà. Mais s'il y a de l'eau dans le gaz, c'est quand même la justice qui pointe son nez, la justice des hommes. Voilà. Puis les enfants, je crois qu'il faut équilibrer. Alors moi, je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être c'est que vous faites des différences entre Pierre et Paul et qu'il faudrait justement être juste envers vos deux enfants, ou alors être juste aussi par rapport à ce que fait votre enfant, c'est-à-dire que peut-être qu'il va dans les rayons, il touche à tout, comme je vois quelquefois, il fait tomber tous les produits et la mère fait semblant de pas voir et s'en va. Alors j'espère que si vous êtes sur cette chaîne, vous n'avez pas ce comportement, mais blague à part, je crois qu'il faut aussi, si vous avez des enfants, harmoniser peut-être certaines choses qui vous ont échappé. Donc pour cela, demandez à quelqu'un d'autre, puisque la justice est une vertu et n'est pas, en tout cas, une personne vraiment, mais donc demandez à quelqu'un qui n'est pas votre ami en quelque sorte, qui est neutre. Alors, en ce qui concerne la maison 6, c'est-à-dire le travail, le quotidien, je veux dire, ça roule, quoi. Ça roule. En plus, la manivelle, elle est tournée par la carte suivante, c'est-à-dire la maison Dieu. Donc, pour moi, si Dieu tourne la roue de fortune, ça va très bien, pas de problème de santé à l'horizon, les amis taureaux. Le travail, ça fonctionne, ça rapporte même de l'argent. On voit encore ce mot fortune, en plus des deniers. Donc, oui, ça roule, il n'y a pas de souci. Faites comme vous avez l'habitude de faire, je dirais. C'est pas vraiment au printemps la préoccupation qui ressort. L'union, les contrats de mariage, oui, on a un peu l'impression qu'on sable le champagne, donc je crois que si là il y a des problèmes à réfléchir, en tout cas, finalement, vous pourriez presque vous marier, parce que là on a l'impression qu'ils ont été à l'église, la maison Dieu, pour se marier, et ils font la fête, et vas-y qu'on ouvre le champagne et on voit les bulles de champagne. Donc c'est vraiment une carte très positive. Si vous devez passer des contrats, faites-le, hein, champagne pour les contrats, champagne si vous devez vous associer avec des personnes, vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez vous relier, ou si vous avez des soucis, demandez à vos associés, à vos collaborateurs, ça va bien le faire. Si vous avez envie de vous lancer dans le bénévolat, c'est la même chose, c'est super. Transformation, héritage, mort et sexe avec l'empereur, avec cet engin phallique, et bien évidemment, je dirais que c'est pas difficile d'imaginer que vous allez sûrement passer de bons moments avec la sensualité. Si maintenant vous êtes en phase de je suis en repos, et bien à ce moment-là, asseyez-vous tranquillement, parce que l'empereur, il regarde la sphère en se disant je dirige le monde, je suis l'empereur, donc ça veut dire que j'ai quand même parcouru beaucoup de choses, et peut-être que la transformation, ça serait de prendre conscience de ce que vous avez fait. Vous êtes un empereur, vous êtes arrivé avec beaucoup de richesses que vous avez acquises, donc évidemment c'est pas l'empereur Charles Quint, vous n'êtes pas, enfin je pense que les taureaux là, vous n'êtes pas tous des empereurs napoléoniens et autres, ça signifie plutôt que vous avez acquis des richesses, sûrement spirituel, on voit la croix, donc continuez à regarder ce que vous avez acquis, et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer, c'est-à-dire est-ce que vous avez besoin encore plus, ou est-ce que vous avez suffisamment acquis de choses. Bon voilà, les héritages aussi, avec l'empereur, c'est possible que ça arrive parce que c'est un barbu, une personne âgée, mais enfin bon, moi j'aime pas trop parler de la mort, non pas que ça me dérange en termes de choses, c'est plutôt que ça me dérange parce que c'est très personnel, très individuel, et qu'on est sur un tirage vraiment général, donc là je préfère rester sur le sexe, sur la transformation. L'empereur, il fait le bilan, il se dit, je suis quand même pas mal, la transformation est bien, vous faites ça au printemps, regardez un peu où vous en êtes avant de vous lancer dans l'été peut-être. Ah, la religion avec le pape qui bénit la question, franchement ça va, c'est super, donc n'hésitez pas si vous devez vous lancer dans des études de religion, des livres sacrés, etc. Faites-le parce que le pape vous donne sa bénédiction. Voilà, si vous devez aller à l'étranger, au Vatican ou ailleurs, faites-le aussi, il n'y a pas de souci qui se profile sur ce plan-là. Ensuite, la carrière.
eh bien, avec l'ermite, il y a une sorte de pause qui se profile. L'ermite, il dit, attends, on s'arrête un peu, on va éclairer, et il éclaire le passé, il se dit, est-ce que j'ai besoin encore de monter en grade? Est-ce que j'ai besoin encore de plus d'argent? Est-ce qu'il faudrait pas que je réduise la voilure? Parce que on a été entraîné pendant longtemps sur monter en grade, prendre des postes à responsabilité, et puis là, on voit bien avec ce qui se passe un peu partout qu'on est en train de nous dire, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Donc là, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Même l'ambition, par exemple, si vous avez de l'ambition pour que vos enfants réussissent dans la vie, ou si vous avez l'ambition de devenir Jimi Hendrix, bon, l'ermite, il dit, tu sais, il y a déjà eu un Jimi Hendrix, hein, la place a été prise. Donc l'ambition, elle semble dire pour le printemps des taureaux, mets une pause un peu tranquille, regarde ce que déjà tu as acquis. Il y a le lien avec ce que je disais de l'empereur, regarde ce que tu as acquis, c'est déjà pas mal. Il n'y a peut-être pas besoin d'en faire trop. Par contre, les projets, ça serait bien d'en avoir des nouveaux, puisque là, on voit que c'est le jugement, donc c'est le Christ qui ressuscite. Donc, il faudrait peut-être ressusciter des choses. Alors, ressusciter des amis que vous avez perdus de vue parce qu'ils étaient morts à cause du Covid, symboliquement. Donc, il faudrait peut-être les réactiver, leur passer un petit coup de téléphone, pas forcément leur passer un coup de fil assez quelque chose de fort, hein, mais il faudrait quand même les réveiller, les amis, et peut-être aussi réveiller des projets. Peut-être que les taureaux, ça fait longtemps que vous avez envie de sortir un livre, ou vous avez déjà travaillé sur un tableau, des choses comme ça, une créativité, parce qu'on est sur le lien de la création. Là, je parlais tout à l'heure c'était peut-être juste maintenant de sortir vos créations, vos tableaux. Et bien là, on a peut-être aussi cette idée de réactiver des projets. Enfin, la maison 12, les épreuves, avec le chariot, bon, je dirais que ça roule, quoi. Il n'y a pas d'épreuve pour les taureaux en vue. Bon, je dis pas qu'il n'y aura pas des taureaux hospitalisés dans le monde. Vous savez très bien comment je fonctionne. Mais globalement, si vous regardez le tirage, et ceux qui regardent le tirage seront protégés, parce qu'on leur dit, avec le chariot, il y a le mot or ici, vous ne craignez rien. Les épreuves, elles vont passer tranquillement. Regardez, il tient même pas les rênes, il a confiance. Donc ça va bien se passer pour les taureaux en ce qui concerne la maison 12 et les épreuves, voilà. Bon, moi je vois pas de problème là-dedans, et si je commence à regarder les liens qui existent entre les différentes axes, eh bien on voit que les épreuves, ça roule ici pour le travail, ça roule aussi pour les épreuves, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, la spiritualité de la maison 12, oui, activez le chariot, ayez la foi, puisqu'il ne tient pas, encore une fois, les rênes, donc ayez foi, ayez confiance. Donc là, vous voyez, les épreuves, c'est ok. Quand vous regardez votre tirage en général, vous vous dites, les amis taureaux, qu'il n'y a pas vraiment de problème, à part couper. Mais c'est le printemps. C'est le printemps, il faut élaguer. On le sait, on a des arbres, ça part dans tous les sens, il faut élaguer. Mais si on accepte ça, qu'est-ce qu'on voit? Là, Dieu, tempérance, un ange ici, un ange là, franchement, ça va, quoi. Vous êtes protégés. Donc les taureaux, vous pouvez vous lancer dans ce printemps. Il y a juste des freins qui ont été mis parce que peut-être qu'il faut arrêter d'avoir de l'ambition sur le plan professionnel, sur le plan social, et puis allez vous balader, allez vous oxygéner. On voit que là, il sort de la tour, il sort, ça correspond à l'entreprise aussi. Donc il sort de l'entreprise, voilà. Et l'empereur regarde l'entreprise, et qui est ici symbolisé, il se dit, mais ça va, je suis pas mal, quoi. Et peut-être que c'est le moment pour certains taureaux qui me suivaient de dire, ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer cette course vers des grades supérieurs, avoir plus d'argent, je sais pas. Parce que l'argent, vous l'avez, il est là. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, je trouve que les taureaux, l'axe, comment dire, est à chaque fois protégé, c'est-à-dire que là, vous avez la tour qui protège, là, la tour qui protège, là, la tour qui protège, là, il y a l'ange qui protège, là, il y a l'ange qui protège. À chaque fois, vous avez vraiment, quand on raisonne en termes d'axe, vous avez toujours une protection. Vous voyez, par exemple, la carrière, ok, on vous dit faites un stop, mais la maison Dieu, elle dit parce que tu es bien chez toi, parce que tu as assez d'argent. On est d'accord. Les voyages, oui, ok, vous pouvez vous déplacer sans problème, parce qu'il y a le pape et parce qu'il y a
les anges. Donc là, c'est bon, aussi une protection. Là, quand on regarde l'axe difficile de l'argent, bah, c'est quand même un mec qui est arrivé, et là, il y a de l'argent. Donc la seule chose qui est ici, bah, c'est effectivement cette carte qui peut faire peur, mais en réalité, elle ne doit pas faire peur. C'est de la vie, c'est pas la mort. Au contraire, ça, les têtes vont tomber. Et regardez, si en ce moment vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de gens qui voudraient que les têtes couronnées, elles tombent. Donc la mort, ça serait pas négatif pour, je sais pas, 80% des gens qui voudraient changer de gouvernement en France. Donc il faut garder à l'esprit que ça, c'est juste un travail de nettoyage, de purification. Et justement, pour aller vers quoi? Bah, avoir de la liberté, de sortir, de s'amuser, d'avoir de l'argent que vous allez tempérer évidemment à chaque fois. Donc les taureaux, moi franchement, je crois que vous allez passer un très bon printemps. Faites simplement attention au niveau de l'amour avec la justice qui vous demande de rééquilibrer, mais si ça va mal, comme je l'ai dit dans ma formation sur l'amour, il y a toujours des possibilités de récupérer le coup, et si ça va pas, eh bien il faut couper, peut-être éviter la justice puisque vous êtes prévenu, de couper à l'amiable les liens, et là on retrouve encore la plus grande lame du jeu ici avec la plus grande lame, mais qui n'est pas une épée, mais vous avez les deux grandes lames, peut-être faudra-t-il couper certaines choses, mais ça peut être de couper, je sais pas, vous-même, c'est-à-dire de couper que vous êtes tout le temps à la chasse le dimanche matin, au lieu de regarder mes vidéos, donc je plaisante, mais vous voyez, il y aura peut-être des choses à couper, des mauvaises habitudes que l'autre vous reproche. Voilà, il faut balayer un peu devant sa porte, il faut peut-être couper vos propres choses qui sont obscures, qui sont pas bonnes, quoi. Voilà les taureaux, moi je suis très serein pour vous, le tirage est vraiment magnifique, il y a Dieu partout, il y a des anges partout, même si vous n'y croyez pas, je pense que symboliquement vous avez compris que le grand retournement, les choses différentes que vous allez voir autrement, ça va bien se passer, et aujourd'hui on est passé à l'heure d'hiver, ou d'été plutôt, et ben ce passage est très bien. Voilà, moi ça me dérange pas, de toute façon quand on est en retraite on n'a pas d'heure. À chacun de voir un peu midi à sa porte, mais là vraiment ça va bien se passer, le retournement il va être sympa, j'ai confiance pour vous les taureaux.